Բարի եկեք Տեկյա Մշակութային միության առցանց հաղորդումներու հետևողներ։ Nous avons un invité spécial qui rejoint de nous de Lyon, en France, au nom de Monsieur Philippe Pernot. Monsieur Pernot est un bénévole qui a, à maintes reprises, il a aidé les Arméniens en s'en allant en Arménie, aider les victimes de la guerre de 44 jours à Artsakh ou en Arménie. Alors, je souhaite la bienvenue à Monsieur Pernot. Monsieur Pernot, je vais vous tutoyer, c'est ça que vous voulez. Alors, Philippe, merci de nous rejoindre de Lyon. Vous êtes déjà un ami aux Arméniens, à l'Arménie. J'aimerais parler un peu de vous. Vous êtes un spécialiste dans le domaine de santé, dans ma soeur kinésithérapeute. C'est ça? Oui. Un nom difficile. Bon, alors, on s'est connus, on a fait la connaissance avec vous quand j'ai interviewé Madame Astrid Topouskanian, qui a amené un groupe de Français au mois d'octobre 2021 pour venir en aide aux blessés de la guerre qu'on a eue avec l'Azerbaïdjan. Alors, vous faites partie de ce groupe-là. Alors, Monsieur Pernot Philippe, il est père de 3 enfants, 5 petits-enfants. Il est retraité actuellement et il a dévoué plusieurs missions en Arménie pour venir en aide à nos besoins en Arménie. Alors, Philippe, merci pour l'invitation. Parlez un peu de vous, votre spécialité, et on va élaborer comment vos missions en Arménie ont commencé et pourquoi. Alors, je suis masseur kinésithérapeute, mais en fait, je suis surtout hand therapist. Ma spécialité depuis plusieurs décennies, c'est la main et le membre supérieur. Que vous dire, je suis un soignant de base qui aime son métier et puis voilà. Et l'affaire a commencé en janvier 2021. Je travaille un jour par semaine dans un service SOS Main célèbre à Lyon, service du professeur Gazarian, chirurgien que je connais depuis plusieurs décennies. Et quand je suis parti à la retraite, qui m'a proposé de venir un jour par semaine, voire plus, mais je reste un jour par semaine, pour faire de la transmission dans le service. Et bien sûr, quand en octobre, la guerre a éclaté, il était visible que notre ami était très marqué. Donc, bien évidemment, j'ai fait partie avec d'autres groupes de médecins de différentes spécialités, de gens qui ont dit « si tu as besoin, on est prêt ». On est prêt parce que l'Arménie est une porte, parce que l'Arménie a une histoire qui a été un petit peu, comme diraient les Israélites, tissée dans la toile de ma vie, pour plein de raisons différentes. Et puis parce que voilà, il y avait quelqu'un qui était en souffrance, et il était normal de faire ce geste, de dire que voilà, à plus de 60 ans, c'était normal de bouger pour y aller. C'était le temps.
il y avait l'expérience, il y avait l'envie, et puis il y avait l'amitié. Et donc, nous sommes partis le 3 janvier ou le 2 janvier, je ne me souviens plus, mais juste après les fêtes de fin d'année. Et puis voilà, nous sommes partis dans cette aventure qui nous a emmenés à Yerevan. Ensuite, j'ai été dans différents endroits où il y avait besoin. Nous avons tissé des liens d'une amitié profonde avec des soignants et puis avec des soldats et leurs familles. C'était un grand honneur d'aller leur rendre ce service. Et c'était touchant, émouvant de voir l'accueil que nous avons eu. Ce groupe-là était formé par le professeur Gazarian. Voilà, il y avait plusieurs chirurgiens. Il y avait la mission de janvier, il y avait 3 chirurgiens de la main, un anesthésiste algologue, un neurologue, un échographiste, que j'oublie personne, parce que sinon ils vont... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, on était 7 ou 8. Donc des gens qui finalement, on se connaissait parce qu'on exerce tous à peu près dans la même région, mais on se connaissait souvent par lettre ou par coup de téléphone. Et Aram Gazarian a eu cette extraordinaire qualité humaine de choisir des gens qui, sur le quai de la gare, il y a eu une étincelle. Et finalement, on se connaissait de nom. Et quand on est arrivé à Yerevan, c'était un groupe d'amis. Et on est revenu avec un groupe de fraternité. Quelle était la durée de votre séjour? Alors, je ne me souviens plus bien. Je crois qu'on a dû partir 12 ou 13 jours en janvier. Je ne me souviens plus, mais on a bossé parce que c'était juste, c'était pas très éloigné de la guerre. Il y avait du travail. Donc, les chirurgiens opéraient. Moi, j'ai fait mon boulot après la chirurgie ou aider des patients qui avaient des blessures en voie de cicatrisation, cicatrisées, mais qui avaient besoin d'un axe. C'était très intéressant parce que la formation en Arménie est une formation qui est un petit peu compliquée au niveau des soignants. Il y a eu certainement une imprégnation russe très importante. Et c'est vrai qu'il y avait non seulement la notion de soigner sur place, mais c'était la dimension la plus importante, c'était d'apporter une connaissance et quelque part de faire du training for trainers. C'était de soigner, mais pas en arrivant en disant je sais tout, je suis le roi de la place. On a travaillé, j'ai travaillé avec ce que j'avais sur place. J'ai la chance d'avoir une expérience qui me permet de faire des bricolages avec pas grand-chose. Et pas grand-chose, c'est pas vrai, parce que les Arméniens sont extraordinairement ingénieux pour trouver des trucs même si je parle pas arménien, on est arrivé à trouver des choses absolument incroyables pour faire des orthèses. Et ça a été un espèce de melting pot où, tour à tour, on soignait, en même temps on enseignait, on a démarré un compagnonnage. On a démarré un compagnonnage avec des bases solides, puisqu'aujourd'hui, je reçois toujours par WhatsApp des demandes d'avis, des demandes de conseils. Et si l'avenir nous sourit, nous allons étendre ce compagnonnage en allant à la fois en Arménie et en faisant venir sur place des gens, pas pour leur donner des cours magistraux parce qu'on n'aura pas le temps, mais pour faire cet enseignement qu'on a fait pratico-pratique, un enseignement de terrain. Il n'est pas dans mon idée en matière de réadaptation
de faire des ultra spécialistes. Ce que j'ai envie de faire, c'est des 4x4. C'est des tout-terrains qui sont capables d'utiliser une valeur qui n'est pas scientifique, qui s'appelle le gros bon sens, et qui permet de bâtir une architecture thérapeutique avec ce qu'on a, sans chercher à rêver à des choses qu'on n'a pas. Parce que c'est vrai que l'Arménie a cette soif de technologie. J'ai vu un centre, je ne dirais pas le nom parce que ça m'a beaucoup énervé, où il y a un apport de technologie qui est tellement important que finalement, il n'est pas optimisé. Il n'est pas optimisé parce qu'avant de faire des choses compliquées, il faut déjà savoir faire le simple, le faire bien et le démultiplier. Or, les Arméniens que j'ai rencontrés, souvent des femmes, des hommes aussi, mais souvent des femmes, des jeunes femmes, sont des éponges. Oui. Elles apprennent et elles sont avides de connaissances. Et c'est vrai que c'est bien de faire un enseignement comme ça, je trouve, en partant du plus simple, en disant oui, ok, sur le continent nord-américain, il y a des super trucs. Le problème, c'est est-ce qu'on va en avoir? Est-ce qu'on va en avoir pendant longtemps? Est-ce que ça va être démultipliable? Ok, si on en a, c'est super, on s'en sert. Par contre, si on n'en a pas, il faut qu'on se débrouille à faire autrement. Et il faut surtout, dans ces blessures de guerre qui, je vous le disais tout à l'heure, sont systématiquement des blessures composites, avec des éclats de shrapnel, avec des blasts, avec des gens qui ont été très traumatisés au niveau psychologique. De phosphore. Il faut rendre les séquelles fonctionnelles de façon que ces gens puissent reprendre une vie sociale. Je me souviens d'un jeune homme qui est bijoutier et qui a pris une balle dans la main, qu'il a fallu convaincre de se faire amputer d'un doigt, d'un index qui servait à rien. Alors, c'était pas évident parce qu'il y a la culture orientale là-dessus. L'amputation, c'est pas toujours facile à vivre. Déjà, nous en France, et je pense qu'au Canada, c'est pareil, c'est pas simple. Et ce garçon, Tigrane, a repris son travail. Et ça, c'est le plus merveilleux des salaires qu'on puisse rêver à 65 ans. On n'a rien besoin d'autre. Une bière et ça. Alors, Philippe, votre groupe, est-ce qu'il travaillait ensemble ou alors, oui, les chirurgiens étaient à son côté? Alors, non, nous avons bâti, et ça, c'est une richesse que l'Arménie nous a donnée, nous avons bâti une activité pluridisciplinaire. Nous avons souvent vu les patients à plusieurs. Des Arméniens étaient avec nous, des soignants arméniens étaient avec nous. Il y avait chirurgiens, algologues, neurologues quand on avait besoin, échographistes quand on avait besoin. On a fait du just to time en pluridisciplinarité. Et l'Arménie nous a rendu un service énorme parce que nous avons importé dans notre hôpital cette notion de pluridisciplinarité. Et aujourd'hui, je peux dire, ma carrière est finie. Je suis très fier que notre service ait hérité de ce que nous avons ramené d'Arménie, c'est-à-dire cette envie de ne pas hésiter à se mettre à plusieurs autour d'un patient, de façon à avoir un nouveau regard. Et ça, c'est super chouette. Et j'espère de tout mon cœur que on puisse continuer à développer ça et à irradier ça, de façon à ce que on se pose la question, c'est que aucun d'entre nous n'a la martingale du soin. Vous savez, la martingale, c'est ce que tous les joueurs de casino essayent de trouver
pour gagner au casino. Il faut se mettre à plusieurs. Et ça, c'est vraiment un bonheur de fin de carrière. Et je dis, alors malheureusement, c'est un état de guerre. Mais bon, c'est toujours dans les guerres que malheureusement, on fait des fois des progrès. Mais c'est un super cadeau que nous a fait l'armée. Alors, à part de ce voyage-là, vous en avez fait 2 autres? Alors, j'ai refait un voyage au mois de mars avec la même équipe. On a simplement interchangé une chirurgienne de la main avec une chirurgienne plasticienne parce qu'il y avait besoin de faire des lambeaux de couverture. Et puis, nous avons dans l'équipe un infectiologue, professeur Ferry, je l'avais oublié tout à l'heure, 1000 excuses à Tristan, qui fait un énorme travail sur les phages, qui sont une autre façon d'aborder l'infectiologie en dehors des antibiotiques. C'est une technique qui est très utilisée en Géorgie. Et donc, il y a eu un travail incroyable de fait par le professeur Ferry qui a permis à Yerevan, en amenant du matériel et en faisant des communications avec le laboratoire de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, de faire des expertises sur les bactéries qui étaient souvent présentes dans ces blessures, parce que ces blessures ont été traitées sur le terrain. Stepanakert, il y a un chirurgien qui, pendant 6 semaines, a opéré dans un sous-sol sans voir le jour. Donc forcément, les conditions idéales étaient difficiles. Et puis le transport des blessés à l'arrière n'était pas facile non plus. Donc il y a eu beaucoup. Hygiène aussi. Il y a eu, oui, c'est le théâtre d'opération. Donc il y a eu beaucoup de difficultés. Et puis à un moment donné, il y a eu des manques de produits. Et donc, c'était bien que notre infectiologue soit présent de façon à optimiser les résultats de la chirurgie. Donc ça, c'était la deuxième mission. Au mois de janvier, c'était vraiment… Chirurgie. Les blessures étaient frais, voilà. récents. Donc, au mois de mars, déjà, c'était… Pour vous donner une idée, au mois de janvier, les chirurgiens pouvaient faire des sutures de nerfs. Au mois de mars, c'était trop éloigné, donc ils ont fait des greffes. Ils ont fait des reprises chirurgicales sur des consolidations osseuses qui n'étaient pas acquises, sur des plaies osseuses qui étaient infectées. Donc ils ont commencé à faire de la chirurgie palliative. Moi, j'ai continué à faire ce que je pouvais avec mes orthèses et puis la formation sur l'architecture des rééducations, parce qu'il y a un certain nombre de patients, vous comprenez bien que ces rééducations vont être longues, que l'Arménie n'est pas un pays riche. Les soldats, je crois, ont droit à des centres de rééducation pour une durée de 23 jours. Oui. Donc, moi, mon idée, c'est la même idée pour laquelle je milite en France, c'est d'associer systématiquement le patient dans son traitement, de façon que l'auto-rééducation, qui à mon sens est la meilleure des rééducations, 5 minutes par heure, c'est-à-dire la permanence, ne pas tomber dans l'oubli du membre blessé, ne pas se mettre en syndrome d'exclusion, on peut faire la plus belle des chirurgies. Si on a un patient qui est passif, si on a un patient qui est écrasé par un stress post-traumatique, on ne peut pas demander l'impossible. Donc, il faut trouver des clés pour là aussi commencer à faire du simple en associant le patient. Donc, j'ai appliqué ça en janvier, je l'ai réappliqué en mars. Et puis en octobre, quand nous sommes partis avec Astrig, nous sommes partis, j'étais un Français chanceux, parce que je suis parti avec 4 femmes quand même. Donc, il y avait une orthophoniste, Astrig, il y avait une psychomotricienne, une ergothérapeute, et puis une neuropsychologue.
Alors, c'est vrai que j'avais la chance de connaître l'Arménie et d'être connu sur les sites où nous avons été en Arménie. Donc, c'est vrai que ça a permis, je pense, d'aider ces jeunes femmes qui arrivaient en se disant qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, là encore, en essayant de rester simple, euh, comme disent les jeunes, de ne pas se prendre la tête, mais d'avancer en partenariat avec les soignants arméniens et les patients, je pense qu'on a fait du bon boulot. Mardi de la semaine prochaine, nous allons préparer 2 missions de paramédicaux qui vont repartir avec Castrig. Donc, on va voir si je délègue à 2 rééducateurs du service s'ils partent tout seuls dans cette équipe. Si je pars avec eux, on va voir, parce qu'après, toujours pareil, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. On va voir comment on peut faire. S'ils partent tout Alors, seuls, il y a deux autres 2 autres missions. missions de paramédicaux. Et moi, théoriquement, si la situation le permet, je repars avec les chirurgiens au mois de mai. Voilà. Alors, 3 autres. Donc, il y a 3 autres missions qui sont faites. Voilà. Alors, peut-être que les chirurgiens Aram Ghazarian et Alain Tchodjonistian retourneront en Arménie. On va voir comment Alors, la situation évolue. Hein. Philippe, tu as mentionné question d'argent. On reconnaît l'association ou l'aide des hospices civils de Lyon, ainsi que le ministère des Affaires étrangères. C'est un apport financier qu'ils ont où ils prêtent la main-d'œuvre ou vos honoraires sont payés Non, par eux. la France donne. La France nous met à disposition. Point barre. C'est tout. La France fait une mission humanitaire. On y va. Il y a un gros travail qui est fait en amont maintenant pour voir comment est-ce qu'on va organiser à la fois nos déplacements en Arménie, mais la venue de praticiens arméniens pour faire du training for trainers en Arménie et en France. Notre anesthésiste algologue Mirail Diatko est très impliqué avec l'université de Yerevan. Tout le monde est très impliqué. Donc, on essaye de chercher des voies pour... Alors, c'est vrai que c'est plus facile de faire venir les médecins. C'est plus compliqué pour les paramédicaux. Mais on va y aller. On va y aller, on va y arriver. Je pense que la diaspora sera tout à fait d'accord pour participer à une aide. Nous, on n'est pas très gourmands. Hein, à partir du moment où on bosse et on a un pieu pour dormir, Disons, c'est bien. logé et nourri. Alors, pour le moment, on se loge. Votre temps est du bénévolat. Alors, on se loge, oui, mais on se loge à la bonne franquette. On se loge dans de la famille, dans des chirurgiens, on s'en fout, quoi. C'est pas important, ça. Ce qui est important, Au contraire, c'est mieux des fois être logé avec des collègues ou des... Oui, mais c'est bien. Rester dans une chambre d'hôtel. Non, mais ça nous rajeunit, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Le but du jeu, c'est d'aller pour travailler. Ça, c'est important. C'est de pouvoir apporter le plus possible. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. Une bière de temps en temps, ça se passe très bien. C'est l'œuvre qui compte. Voilà, mon souci pour un avenir très proche, c'est que en Ukraine, il y a beaucoup d'Arméniens. Que
que certainement, les chiffres qui nous sont donnés du nombre de morts ne sont pas vrais, ils sont plus importants. Quand on voit les armes utilisées, c'est pas possible qu'il y ait si peu de morts. Mais s'il y a des morts, il y a des blessés. Oui. Donc je pense qu'il y a des flux de gens qui vont se retrouver dans une Biélorussie, dans une Ukraine qui va être dévastée, et qui vont avoir envie de retourner à l'origine. Et finalement, je me fais du souci pour tous ces Arméniens qui ont quitté l'Arménie pour trouver du travail. Et je me dis que peut-être, je me trompe hein, certainement, mais je pense quand même que certains nombres vont vouloir revenir chez eux. Et que là, ça va être pour l'Arménie encore un moment très difficile. Parce que je ne sais pas si les gens ont mesuré la violence de ce qui s'est passé et l'impact sur une société qui était déjà en difficulté. Je pense qu'on arrive à faire passer des images terribles, mais on n'arrive pas à faire passer les sentiments. J'ai vu des trucs incroyables. J'ai vu un chauffeur de taxi qui m'expliquait que son fils était parti se battre et que lui, du coup, il a rejoint son fils. Dans une société qui pense à partir en vacances, qui pense à profiter du superflu, j'avoue que c'est une leçon de vie et que malheureusement, cette leçon de vie, on n'arrive pas à la transmettre. Oui, nous autres, à l'Occident, on ne sent pas ça, mais quand l'appel de la patrie sonne, il y a des gens qui... C'est la même chose qui arrive. Malheureusement, on n'a pas appris ce qui s'est passé en Arménie. Et voilà. Bien sûr. Ça a été l'erreur politique, géopolitique majeure. Si on avait bloqué cette histoire en Arménie, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas ça. Et Oui. je regrette, vous voyez, j'ai un grand regret, c'est que je voulais aller, j'ai rencontré plusieurs fois le directeur d'un centre de rééducation à Stepanakert, et j'ai soigné des gens qui venaient du Haut-Karabakh, hein, qui avaient été repliés sur Yerevan parce que, voilà, et je suis embêté. Je suis, voilà, j'ai un manque, j'aurais voulu aller à Stepanakert. Et malheureusement, bon, Ouais. les autorités Regardez maintenant. ne voulaient pas que je fasse ça, mais sincèrement, ça m'a manqué. Mais Donc, la guerre continue encore là-bas. La oui, guerre, mais bon, la destruction culturelle oui, continue. bien sûr, Toute trace de... Mais vous savez, j'ai établi des liens avec des soldats, donc très souvent par Facebook ou par WhatsApp, j'ai des nouvelles de, entre guillemets, mes soldats. Et c'est vrai que au mois d'octobre, nous sommes partis avec Astrid et les autres à Koch, donc sur la route en direction de Goumri, au nord d'Irevan. Et c'était incroyable. J'ai des soldats qui vont bien, hein, mais qui sont venus me voir, mais qui m'ont amené des copains. Et là, nous avons rencontré une association d'aide aux enfants américaine attendez, je cherche la carte. Elle est là. Donc, c'est l'usine Antoniane. Et c'est vrai qu'il y avait une idée
qui a été émise par une Française d'origine arménienne qui s'appelle Élise et qui a une organisation, qui a une ONG toute seule, qui fonctionne à Stepanakert et qui avait eu cette idée de faire des équipes mobiles. Parce que faire venir les gens de la campagne, c'est compliqué. Il y a un coût au déplacement, il y a un coût à l'hébergement. Et puis, je pense qu'ils en ont marre d'être enfermés entre quatre murs. Donc, l'idée, c'était effectivement de développer des équipes mobiles qui pourraient tour à tour aller faire des bilans, aider en partenariat avec des soignants arméniens, avoir plusieurs regards, faire un tri, entre guillemets, à ceux qui pourraient bénéficier de soins particuliers comme de la chirurgie, par exemple, et puis en même temps, pas les laisser tomber. Aller sur le terrain, ces équipes mobiles. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui serait super intéressant. On va en discuter avec Astrid mardi. On, on va certainement essayer de recontacter ces charmantes personnes. L'association s'appelle Children of Armenia Fund. Et si effectivement, on peut trouver... Ouais. Si effectivement, ouais, avec eux, on peut trouver un moyen de leur rendre service, s'ils pensent que nous avons une utilité, parce qu'après, voilà, il faut, il faut qu'on parte, mais pas sur notre volonté. Il faut que l'Arménie demande. L'Arménie fait des propositions de ce dont elle a besoin. Maintenant, l'Arménie nous connaît. Donc, il y a peut-être des gens qui leur semblent sur des sujets plus importants que d'autres. Et nous, il faut qu'on se mette à disposition, en toute humilité, de savoir qui peut rendre le service optimal à l'Arménie sur la base du désir et des critères dont les Arméniens ont fait le choix. Donc avec Astrig, on a fait une liste avec deux grands centres de rééducation, Coche, et puis un petit centre de rééducation qui a été bien oublié, Novacure, qui est dans une espèce de route un peu chaotique, derrière l'ambassade américaine. Alors on passe devant des pelouses arrosées régulièrement de cette énorme ambassade américaine, et ensuite on arrive dans ce centre où elles et ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens. Et c'est vrai que Coche est un centre qui est super, qui a mixé à la fois le soin des soldats, mais aussi des enfants, puisque c'était sa destination à l'origine. Et c'est vrai que c'était bien de participer aussi aux soins des enfants. Et je me souviens d'un enfant qui n'avait pas envie de marcher, et puis finalement, je l'ai pris sur mes genoux, on s'est bien entendu, il y a eu un truc, et on est parti marcher, à la grande joie de la maman. Et il y avait un soldat qui était dans la salle d'attente, et qui s'est levé spontanément, il était blessé de la main droite, et avec sa main gauche, il a pris l'enfant par l'autre main. Et on a fait comme ça 30 mètres dans le couloir. Alors, je ne sais pas si j'arrive à transmettre l'émotion, mais... C'est très émotionnel. Mais à travers tout ça, bon, il y a une barrière de langue. Vous m'avez accueilli avec le mot parev tantôt, au début. Oui. Apparemment, vous avez un peu de vocabulaire. Alors, cette barrière de langue, comment vous avez pallié? Alors, la barrière de langue, c'est très simple.
comme vous le remarquez, je suis un grand bavard. Et puis, j'ai deux trucs auxquels je tiens énormément, c'est mes mains. Je ne suis pas un anglophone. J'ai fait des conférences en anglais. Alors, l'avantage, c'est que ça fait rire tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Je suis capable de revenir jusqu'à ce que les gens comprennent. Et puis, j'ai un travail qui est un travail manuel. Alors, il y a certes une dimension scientifique, mais bon, aujourd'hui, dans la population arménienne, on arrive toujours à trouver un anglophone qui arrive à décrypter mon charabia en anglais. J'ai eu travaillé aux États-Unis, mais c'était il y a très longtemps. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et les mots techniques, j'imagine, les mots techniques sont. Alors, les mots techniques, ce n'est pas un assez... problème. Non, les mots techniques ne sont pas un problème parce qu'il y a un langage international. Oui. Et puis j'ai un petit joker. J'ai un translator. Voilà. Donc, voilà, on arrive. Même avec les blessés, on arrive parce que, vous savez, décrypter la douleur et la souffrance chez l'autre, ce n'est pas forcément une question de mots. Feeling. Il y a tout. Vous savez, quand on a l'habitude de toucher un corps, il se passe des choses dans nos mains. Il y a des visages. Il y a des gens, on n'a pas besoin de la langue. Ce brave agriculteur du Haut-Karabakh qui avait pris une balle dans l'épaule, qu'on a vu en janvier, était figé. Il était resté sur l'impact de la balle. Et donc, il était comme ça. Il était dans la position dans laquelle il s'était mis pour bloquer l'écoulement sanguin. Et on a travaillé avec lui. Donc, il était comme ça, mais c'était torride, hein, il ne bougeait pas. Et on a fait avec Mikhail Dziatsko un truc tout bête. Mikhail a fait une petite injection sur un syndrome myofascial. Et on a un garçon qui est sorti comme ça. Bon, je ne sais pas si la langue n'est pas importante. Parce que si on est dans notre trip du toucher, de la lecture, des éléments iconographiques, avec l'expérience, on arrive quand même à savoir un peu où on va. Et ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Par contre, il faut être un peu extraverti. Et Philippe, on va essayer de terminer cette rencontre-là. C'était vraiment agréable. Souvent, on a des non-arméniens qui visitent le pays, qui font du bénévolat, et ils nous retournent en disant que on a donné, mais on a reçu plus qu'on a donné. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais évidemment. Enfin, après, je pense qu'il y a des tranches de vie. Mais c'est vrai que quand on commence à avoir les cheveux qui deviennent très, très blancs, comment dire, je pense que j'ai plus conscience que si j'étais parti quand j'avais 30 ans. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas envoyer les jeunes. Hein. Je dis que là encore, il est bon de faire pas de la pluridisciplinarité, mais du pluriage. Il faut regarder ces situations qui sont violentes avec suffisamment d'empathie, bien sûr, pour les comprendre, mais
il faut rester quand même dans une logique de vie et on peut se faire submerger très rapidement. Mais c'est vrai que si on arrive à être dans ces limites, il est évident que je pense que dans n'importe quel pays, on reçoit plus que ce qu'on a apporté. D'abord, c'est très difficile de mesurer ce qu'on a apporté. C'est très difficile de mesurer ce qu'on a apporté et mesurer ce qu'on a rapporté, c'est difficile à partager parce que c'est émotionnel et que cette Sentimental. émotion, c'est sentimental et que cette émotion, c'est de l'affect. Donc, ce qu'on a envie d'en parler avec d'autres personnes, pas forcément. C'est de l'ordre de l'intime. Et voilà. Je vous ai envoyé des photos. Vous m'aviez demandé des photos. Je n'étais pas très chaud pour vous les envoyer parce qu'on avait dit dans notre groupe, ce qui se passe en Arménie reste en Arménie. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que leur diffusion est un intérêt parce qu'une fois de plus, on va tomber sur le truc classique que les journalistes utilisent pour meubler Vendre des journaux. Ce vendre n'est des pas notre journaux. but. Vendre des journaux, en fait, je pense que si j'ai été assez convaincant ce soir, c'est l'idée de faire passer que tout ça, c'est de l'affectif et que c'est pas possible de le transmettre. Une arrivée à Yerevan avec des gens qui vous attendent, et Covid ou pas Covid, on n'en a rien à foutre, qui vous prennent dans les bras pour une accolade orientale, c'est difficile à expliquer, mais putain que c'est bon. Bon, Philippe, Voilà. j'aimerais premièrement remercier la France au nom de tous les Arméniens. J'aimerais remercier votre équipe non arménien français que vous avez dévouée et vous avez... Non, mais on va tous se faire greffer Ian à la fin de notre nom. Hein. Oui, alors, Vous savez, oui, on a une autre. Vous allez être Philippe Perroyan. Voilà. Il y a Alors, un grand merci de Je vous en notre prie. part. Un petit mot pour la fin. Et continuez, avant le mot de la fin, continuez ce bon travail. C'est vraiment apprécié. Et j'espère que l'avenir nous sourira. Et j'espère qu'on pourra continuer. J'en suis pas franchement sûr, mais en tout cas, on fera ce qui est à faire si l'opportunité nous en est donnée. C'est le mot de la fin, ça? Non, le mot de la fin, c'est un truc bête. On a une auteure, une autrice, comme on dit maintenant, qui s'appelle Marguerite Yourcenar. Et cette femme écrivait dans un livre le vrai pays d'où l'on est, c'est l'endroit où, pour la première fois, on a jeté un vrai regard sur soi-même. J'ai 65 ans. Je pensais depuis longtemps avoir trouvé cet endroit. Eh bien, en fait, non. Je l'ai trouvé en Arménie. Voilà. Bravo. Non. Il n'y a pas de bravo. Il n'y a pas de bravo. Au revoir, Philippe. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci encore.